Père, on veut te dire merci pour cette journée, une nouvelle journée que tu nous donnes. On est reconnaissant pour ton amour et pour ta présence parmi nous. Nous ne voulons pas faire comme si c'était normal de pouvoir vivre un jour de plus, mais nous voulons nous arrêter en cette journée pour te dire merci. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour nos amis, notre famille, les personnes que tu mets autour de nous. Merci pour ta glorieuse et merveilleuse présence. Merci parce que tu es le Dieu de l'espérance. Et aujourd'hui, tu veux encourager quelqu'un, tu veux fortifier quelqu'un, tu veux relever quelqu'un qui est faible et affaibli, que ce soit par les péchés, par les oppressions spirituelles, que ce soit par des attaques humaines. Tu veux fortifier celui qui est abattu. Et nous te remercions pour ta merveilleuse présence, pour la puissance de ta parole, la puissance que tu as de t'assujettir toutes choses. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons bénir ton peuple aujourd'hui. Cette personne précieuse qui nous écoute aujourd'hui, viens la fortifier. Que ta faveur soit sur sa vie. Que ta présence la fortifie et l'encourage à porter du fruit partout où elle se trouve. Ta parole nous dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans ton royaume. Et nous savons que nous sommes appelés à porter du fruit au-delà des persécutions. Père, je prie pour ce peuple aujourd'hui, pour cette personne précieuse qui écoute. Aide-la en cette journée, aide-la demain à porter du fruit pour toi. Je prie qu'elle ne passe pas à côté de ta volonté, mais qu'elle puisse être au cœur de ta volonté. Faire exactement ce que tu voulais pour elle en cette journée. On t'aime, Seigneur. On te dit merci parce que tu es un Dieu qui parle. Et je crois qu'alors il va méditer ta parole, tu vas lui parler. Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce de recevoir le pasteur Marcel aujourd'hui. Toi, Jésus. Merci pour les paroles qui vont sortir de sa bouche. Seigneur, Nous prions, Père, que tu nous donnes un esprit de révélation. conduis toutes choses. Tu viennes nous révéler ce que tu veux nous dire à travers sa bouche. Merci, Père. Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ah, Jésus. Merci, pasteur, pour ta présence. Merci. Merci au Seigneur pour cette émission. On va parler aujourd'hui d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui peut revenir parfois, mais qu'on ne comprend pas forcément toujours non plus. C'est vrai. Que veut dire adorer Dieu en esprit et en vérité? Ouais, c'est vrai que ça peut paraître même un peu, comment on appelle, ça devient comme une machine qui tourne tout le temps, continuellement. Mais je crois que plus on parle de ça, plus les gens vont comprendre l'importance justement de cette parole, adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que souvent, dans beaucoup de cas, le constat qu'on fait, c'est que les gens confondent souvent l'adoration. Ils confondent l'adoration soit par des moments simplement où il y a une belle mélodie qu'on entend, une bonne musique, un bon rythme. Oui, ça fait du bien, là on adore. Mais en fait, ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, bon, sans vouloir me répéter, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'adoration, avant tout, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit pour d'abord savoir que quand on adore, l'adoration, c'est une offrande. L'adoration est une offrande, c'est-à-dire qu'on s'offre, on donne quelque chose de précieux, comme on l'a dit avant, et alors on adore. Pourquoi on doit adorer en esprit et en vérité? Parce que Dieu qui nous a créés, il nous a créés non pas seulement avec la chair, mais il nous a créés avec un esprit. Donc c'est l'esprit en fait qui est le point de contact avec Dieu. Dieu est esprit. Justement, pour qu'on l'adore, il faut qu'on l'adore en esprit. Parce qu'en nous, il y a l'esprit. Il y a le cœur qu'il nous a donné, qui est justement le point central, qui a une sensibilité pour pouvoir être en contact avec l'esprit de Dieu, pour pouvoir l'adorer justement avec cet esprit qu'il nous a donné. Et souvent, même dans nos rencontres, les rencontres que j'ai souvent eues, soit dans des séminaires, des enseignements, c'est vrai que quand je dis aux gens que ne pensez pas que quand vous êtes en train de chanter, que vous chantez, vous êtes en train d'adorer. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. L'adoration, c'est un mode de vie, c'est un style de vie. L'adoration, c'est un sacrifice,
L'adoration, c'est un abandon, on s'abandonne entièrement. L'adoration, c'est payer le prix, c'est faire une grande ou une offrande importante. L'adoration, voilà, c'est plus qu'un chant. C'est plus qu'un chant. C'est vrai que le chant n'est qu'un moyen par lequel, où ton adoration, c'est-à-dire ta vie tu viens maintenant offrir un sacrifice vivant de ta vie avec le chant. Quand tu chantes, c'est-à-dire que tu t'offres, tu sacrifies justement ta vie avec le chant que tu apportes pour adorer. L'adoration qui est un sacrifice, un abandon de soi. Par exemple, ici, je peux dire aussi que, par exemple, pour adorer en esprit et en vérité, il ne doit pas y avoir de différence entre ta vie avec Dieu et ta vie de tous les jours, qui doit être un témoignage. Donc, c'est vrai que tu dis tu vis avec Dieu, mais comment tu le vis quotidiennement? Qu'est-ce que tu reflètes dans ta vie de tous les jours? Par rapport au chant qu'on peut... Par rapport au chant qu'on peut... Le chant, c'est vrai qu'il vient pour que... Le chant vient témoigner, en fait. Vient comme un témoignage pour témoigner de ce que tu es, de ce que tu vis tous les jours. Et quand tu dis, Seigneur, je t'adore, c'est parce que ta vie, justement, c'est ta vie qui doit être une adoration. Ta vie qui doit être un livre vraiment qui s'ouvre, comme la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu qui coule et la vie de Dieu qui coule en toi, parce que ta vie le démontre, ta vie le témoigne que tu es un adorateur. Pas seulement le chant. Et le chant vient, en fait, en ce moment-là, pour pouvoir exprimer ton adoration. Et qui devient vraiment une action de grâce, que tu offres à ton Dieu au travers de ta vie. Et alors, tout chrétien devrait être un adorateur? Voilà, normalement, tout chrétien devrait être un adorateur. L'adoration, c'est, bon, je le dis souvent même, que c'est, si on parle du ministère, pas en tant que tel, parce que c'est vrai que dans la Bible, on parle de 5 ministères. Donc, bon, dire que l'adoration ou la louange, c'est le ministère de la louange, de l'adoration, c'est dans le sens où c'est un ministère qui est bien avant tous les autres ministères. C'est-à-dire dans le ciel, le ministère que les anges ont, c'est celui de louer et d'adorer Dieu. Et devant le trône de Dieu, ils adorent Dieu. Ils disent Saint, Saint, toutes ces choses-là. Ils adorent Dieu, hein, avec des louanges, avec des chants d'adoration. Et puis dire aussi que on ne va pas devenir tous des pasteurs. C'est vrai qu'il y a des pasteurs, il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs. Et tout cela, justement, ce sont les ministères qui sont faits justement pour la terre. C'est-à-dire qu'on va exercer ces ministères sur la terre. Mais la louange, l'adoration, disons que c'est un ministère d'aide au ministère. Ça permet justement de pouvoir exercer nos ministères ici sur la terre. Parce que c'est vrai que dans une communauté ou bien dans une église, c'est vrai que sans la louange, c'est mort. Ce n'est pas pour dire que c'est plus important que la prédication, non, mais c'est pour dire que c'est un outil qui est très important dans l'église parce que ça amène la vie. La musique, ça amène la vie. La louange, ça amène la vie de Dieu. Quand on chante, c'est vrai qu'on élève justement des louanges vers Dieu. Mais ce que Dieu demande, c'est qu'on puisse vraiment lui apporter plutôt nos cœurs. Parce que l'adoration aussi, c'est de cœur à cœur. C'est-à-dire on apporte notre cœur et qui se met en contact avec le cœur de Dieu. Et quand c'est une question d'intimité, voilà, je peux parler aussi de l'intimité. C'est-à-dire être en intimité avec Dieu, d'entendre la voix, d'entendre ce que Dieu veut et d'être là dans sa présence simplement pour le contempler. C'est l'intimité qui nous amène justement dans sa présence pour pouvoir le contempler, le louer simplement pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Donc Dieu ne peut pas être pleinement satisfait juste par un chant? Par un chant, non. Dieu si quelqu'un aime chanter, qui chante à l'église ou qui va à l'église, mais Dieu veut plus que ça. Il veut plus que ça, il veut plutôt le cœur, il veut ce cœur. Et même quand le Seigneur même dit, comme dans le livre Isaïe aussi, où il dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est loin de eux. Donc Dieu cherche le cœur. C'est-à-dire on peut honorer Dieu avec tous nos chants, tout ce que nous faisons, nos danses, et toutes ces musiques et tout ça. C'est vrai que quand j'écoute même au cours d'un culte, les louanges, comment ça monte, ça fait du bien, c'est vrai. Ça fait du bien d'écouter une belle mélodie, ça fait du bien d'écouter des paroles, tout ça, ça vous prend et tout ça aux tripes, ça vous secoue, c'est bien.
Mais ce que Dieu cherche, en fait, au-delà de tout cela, il cherche le cœur. Il cherche le point central, là où il veut communiquer avec l'homme. C'est là, ce point central qui est le cœur qu'il a donné à l'homme, c'est-à-dire son esprit. L'esprit qu'il a mis dans l'homme. Et donc, c'est comme on a dit, tout chrétien, c'est vrai que devait être un adorateur. D'ailleurs, c'est le ministère de tout croyant, tous ceux qui croient. Ils croient en Seigneur Jésus, comme d'ailleurs dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 22. C'est-à-dire tout croyant qui adore et qui connaissent leur Dieu, qui connaissent qui ils adorent. C'est vrai que plus tu connais quelqu'un, plus tu l'exaltes. Moi, mon épouse, c'est vrai que c'est un exemple que je donne toujours. Mon épouse, plus elle me connaît, plus elle me plébiscite et ça me fait du bien d'entendre toujours chérie, je t'aime encore davantage. Parce qu'elle me connaît, elle voit tout. Bon, elle voit mes erreurs, elle voit aussi mes avantages, tout ce que j'aime, tout ce que je suis. Elle voit tout ça, donc elle est émerveillée par tout ça. Et c'est pour vous dire même qu'il y a des exemples qui sont simples, mais vraiment que personnellement, j'ai tiré beaucoup de leçons là-dessus. J'étais en voyage pendant 3 semaines. J'étais parti justement en mission, et en Afrique du Sud, mission du Seigneur et tout ça. Et c'était quand même long, c'était long vraiment. Ouais. C'est vrai qu'il y a des moments où je parle longtemps et mon épouse souvent reste seule avec les enfants. Bon, les enfants sont grands bien sûr, mais elle est heureusement entourée avec les enfants et tout. Et alors, pendant tout le temps que j'étais là-bas, on se téléphone, on se parle au téléphone. Donc c'est ce point de contact qui était important pour moi. Savoir que bon, je suis loin, mais elle est là avec moi. Mais à un moment, la veille de mon retour, j'avais envie de lui dire, bon chérie, c'est fini maintenant, j'arrive, je rentre à la maison, j'arrive. Et puis je l'appelle la veille, et je l'ai au téléphone, je lui dis, chérie, ça va? J'entends, il est en train de pleurer au téléphone. Elle pleure. Je dis, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe, je ne comprends pas, tu pleures, c'est quoi? Il s'est passé quelque chose. Je me disais peut-être qu'il s'était passé quelque chose, où elle pleurait, un malheur ou quelque chose comme ça. Et j'entends seulement une voix douce et petite me dit, tu me manques trop, je t'aime. Oh là là, ça m'a vraiment touché profondément. Et là, vraiment, j'ai eu même des larmes. J'ai dit, chérie, tu sais aussi que je t'aime. Je rentre à la maison, c'est fini maintenant. Donc, c'est un peu ça, vraiment, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de sentir que quand même on lui manque, on le cherche, on a envie de le retrouver, on a envie de le trouver. Ouais, mon âme soupire. Il soupire auprès de toi, Seigneur. Quand David sentait cette absence-là, il dit, où es-tu, mon Dieu? Tu es où? Il voyait que Dieu s'était comme éloigné, caché. Il dit, ne t'éloigne pas, j'ai besoin de toi. Donc, c'est ce désir que Dieu veut. Ce désir de chercher sa présence, ce désir de le vouloir, lui, tout tel qu'il se définit. Et c'est ça qui fait de nous que nous l'adorons en esprit et en vérité. Mais adorer en esprit, seulement avec l'esprit que Dieu nous a donné, mais adorer en esprit et en vérité. Il n'a pas dit d'adorer en esprit et peut-être aussi en vérité, mais non, en esprit et en vérité. Cela veut dire que notre vie doit être conforme, doit refléter justement l'esprit du Seigneur. C'est-à-dire, ça doit refléter l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, qui fait que notre esprit, justement, et notre vérité, la vérité, c'est notre vie qui montre cette vérité-là, que oui, nous sommes dans la vérité de Dieu parce que nous l'adorons avec notre corps. Voilà, nous nous sanctifions toujours, nous cherchons la sanctification, nous craignons Dieu, nous cherchons l'intégrité, nous vivons vraiment voilà, pour plaire au Seigneur, non pas pour faire des grandes choses qu'il nous demande. Il ne nous demande pas des grandes choses. Il nous demande simplement une vie abandonnée à lui entièrement dans ce que nous faisons afin qu'il prenne soin de nous, qu'il nous donne justement tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre pleinement sa vie en nous. Amen. Et c'est ça que le Seigneur cherche. C'est pour ça que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Comme d'ailleurs la femme samaritaine, on n'arrêtera jamais de le dire. La femme samaritaine, c'est vrai qu'elle le déclare et le dit bien, que oui, elle est une adoratrice. Elle adore Dieu. Et à la montagne, cette montagne où ses ancêtres adoraient, donc c'est là qu'elle adore Dieu. Mais Jésus lui dit, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient maintenant, femme, ce n'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer. Car les adorateurs, les vrais adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et l'heure est venue où c'est vrai que Dieu cherche le cœur de l'homme.
Il cherche le cœur. Il veut vraiment habiter l'homme. Là, c'est son point central. Là où il veut habiter dans l'homme, afin que l'esprit d'adoration, pour adorer son Dieu, avec cet esprit-là, et avec sa vie de tous les jours, qui fait l'adoration. D'accord. Et comment on peut avoir une relation intime avec Dieu, avec le Seigneur? Mais comment faut-il avoir une relation intime avec le Seigneur? Et simplement, c'est de reconnaître déjà, vraiment d'abord, que je suis un pécheur. Tu reconnais que tu es pécheur et tu te répands de tes péchés. Et le Seigneur est juste et bon pour pardonner, il pardonne, il efface. Et tu t'approches, la repentance te permet de t'approcher de lui, du Seigneur. Et en plus, tu cherches à être dans son intimité, c'est-à-dire à le vouloir lui. C'est-à-dire de prier, d'avoir des temps où tu pries le Seigneur, où tu prends aussi le temps de jeûner. Surtout en tant que serviteur, on voit beaucoup de choses qui se passent, que quelquefois même en tant que serviteur, on peut souvent se mettre à côté, ignorer toutes ces choses-là. Mais ce qui est important, c'est de toujours être dans la présence de Dieu pour chercher la pensée de Dieu, chercher la volonté de Dieu, ce qui te permet justement d'être dans l'intimité de Dieu, dans sa présence. C'est là où il nous parle. Parce que c'est sa présence qui nous quand il nous visite, c'est sa présence qui nous communique sa pensée, la pensée de Dieu, pour qu'on puisse l'adorer simplement pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Amen. Ça m'a touché là, ton anecdote avec ton épouse. Ouais, parce que je sais que c'est comme ça que Dieu nous cherche. Et des fois, on a l'impression que c'est nous qui le cherchons, mais on sait que c'est lui qui nous a cherché. Ouais. C'est lui qui nous a cherché le premier. C'est un Dieu qui est vraiment plein d'amour, plein de passion pour nous. Et c'est ce Seigneur qui vous cherche. Il veut vous remplir. Je crois qu'il est parfois comme... il a été l'épouse du pasteur en train de pleurer parce qu'il désire tellement notre présence. Il nous aime et on est ses enfants. On est ses enfants et aujourd'hui, Dieu veut tout votre cœur. Il veut que vous puissiez l'aimer, mais l'aimer en esprit, en vérité. Que votre vie reflète ce que vous chantez, ce que vous dites. Et on peut vraiment remercier Dieu pour ça. Père, je veux te remercier pour ton amour excellent, pour ta passion pour nous. Même ta parole le déclare que tu es passionné pour nous. Que tu es prêt à détruire les montagnes, tout obstacle, toute chose qui pourrait nous éloigner de toi. C'est toi qui as ouvert la mer en deux. C'est toi qui as détruit des peuples méchants pour libérer ton peuple. Et tu viens détruire les mauvais esprits, tu viens détruire la domination satanique afin que nous puissions être totalement libres. Tu nous as libérés, tu nous as affranchis à travers la croix. Jésus-Christ, on est reconnaissant. On est tellement reconnaissant. Dieu, tu nous cherches, tu nous aimes. Et tu es comme cette épouse qui cherche et qui pleure et qui soupire. Tu es merveilleux. Tu es notre époux. Tu viens et tu frappes, tu cherches ton peuple, alors que les journées passent les unes après les autres et on te laisse si souvent de côté. Nous voulons tout te donner. Nous voulons tout t'offrir. Nous voulons regarder à toi et être véritablement des adorateurs en esprit, en vérité, par notre vie, parce que nous voulons t'adorer. Nous t'aimons, Seigneur. Je prie pour un rafraîchissement pour ceux qui écoutent. Je prie que tu puisses illuminer leur cœur, illumine nos cœurs, qu'on puisse entendre à nouveau le battement de ton cœur. Ton cœur bat pour nous. Ton amour est immense pour nous. Tu nous aimes. Merci. Tu soupires après nous. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, du haut de ton trône, Seigneur Jésus, tu vois ton peuple, Seigneur. Et nous savons que ta parole est vivante. Elle est vraie parce qu'elle est toi-même. Seigneur, en ce net moment, révèle-toi, Seigneur, à quelqu'un. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Seigneur, répands ton esprit, l'esprit d'adoration, Seigneur. Descends par la puissance de ton esprit, Seigneur, pour toucher, Seigneur Jésus,
et aussi guérir les cœurs brisés, Seigneur. Toucher, Seigneur, les corps qui sont au prix de maladies, Seigneur, de toutes sortes de maladies, Seigneur. Par ton esprit, tu guéris maintenant. Et nous le proclamons, le déclarons dans le nom de Jésus. Qu'aucune maladie, Seigneur, ne peut résister devant toi. Seigneur, qu'aucune condamnation, Seigneur, aucune malédiction, Seigneur, car tu as brisé tous les tabous, tu as brisé, Seigneur Jésus, le joug de l'ennemi éternel. Dieu Tout-Puissant, par le sacrifice de la croix, Seigneur, tu nous as donné la victoire. C'est pour ça, Seigneur, oui, nous voulons simplement, Seigneur, te dire toute notre admiration, notre adoration, Seigneur, car tu es Dieu. Tu es Dieu, personne, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est vraie, Seigneur. Tu dis, la chose s'accomplit, Seigneur. Tu déclares, Seigneur, et les choses se font. Parce que tu es le Dieu. Le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu d'accomplissement de toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur. Et nous voulons simplement t'adorer. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh, l'adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, oui, l'adorent en esprit, Jesus, et en vérité. Et l'adorent en esprit et en vérité. Il est esprit et il faut que toi qui l'adores, maintenant tu l'adores en esprit et en vérité. Et l'adore en esprit et en vérité. Alléluia, Seigneur. Voici, Seigneur, tes enfants, ceux qui veulent t'adorer, Seigneur. Voici ces cœurs assoiffés de toi, Seigneur, pour t'adorer, non pas seulement avec tes chants, mais avec leur vie, Seigneur, leur cœur, de cœur à cœur avec toi, Seigneur. Car tu entends, Seigneur, ces adorations et tu descends, Seigneur, au milieu de ton peuple pour commencer à libérer, Seigneur, la puissance de ton esprit, pour guérir, pour toucher, pour libérer, Seigneur Jésus, pour transformer, Seigneur, parce que ta présence, Seigneur, transforme les vies. Jésus, tu es digne, Seigneur. Oui, nous voulons vraiment être des vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité, Seigneur. C'est pour ça ce temps, ce moment. Merci, Seigneur, pour ce temps de rafraîchissement, Seigneur. Oui, rafraîchis, libère, touche, guéris, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent
l'adore en esprit et en vérité. Oh, l'adore en esprit et en vérité. Amashirabodo Kayabaro Sekerebe Iaboro Sangrama Iaboro Senebe. Oh, l'adore en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, oui, nous voulons t'adorer en vérité et en esprit, Seigneur, et en vérité. Oui, Jésus, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Oui, Jésus, car tu es esprit, Seigneur. Coule, coule, comme un torrent, rempli, rempli, consume, consume. Jésus, Jésus. Oh, oh, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En vérité, oui, t'adorer en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, guéris maintenant quelqu'un qui a la sclérose en plaques. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ votre guérison. C'est pour vous maintenant. Le Seigneur a parlé et il vous guérit maintenant. Une personne aussi qui a de la fièvre, soyez guéris maintenant de cette fièvre au nom de Jésus-Christ. C'est votre héritage en celui qui peut tout.